Nous allons lire la lettre de Paul depuis la prison, adressée à toutes les églises en réalité. Mais ici, dans la traduction que nous avons, c'est l'épître aux Éphésiens. Mais nous verrons que cette épître est en réalité destinée au corps du Christ, pas à une église précise. C'est pourquoi certains manuscrits ne contiennent pas à Éphèse. C'est adressé simplement à ceux qui sont chrétiens. Elle parle, cette épître aux Éphésiens, justement du corps de Christ, pas de l'église locale. Elle parle de notre appartenance aux cieux. L'épître nous explique que pour Dieu, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous ne sommes plus des hommes comme les autres. Nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a mis à part, a séparés des autres. L'apôtre commence sa lettre en disant « Je vous écris en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, en tant qu'envoyé de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. » Donc, ce ne sont pas les hommes qui ont fait de moi apôtres, mais c'est Dieu lui-même. Et je vous écris en tant qu'apôtre par la volonté de Dieu pour Jésus-Christ. Et il écrit à qui? Quand je lis la même épître au chapitre 1, parce que je suis au chapitre 1 là, au premier verset, dans la Bible des Semeurs, il est écrit ce qui suit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui, Éphèse on met entre crochets, ceux qui font partie du peuple saint et qui croient en Jésus-Christ. Dieu s'adresse encore ce matin à celui et à celle qui parmi nous appartient au peuple saint. Nous n'appartenons plus au peuple païen. Nous n'appartenons plus au monde des ténèbres. Dans la lettre aux Colossiens, la Bible dit que nous avons été transportés du royaume des ténèbres. Nous sommes maintenant en son Fils Jésus-Christ. La Bible dit, à vous qui faites partie du peuple de Dieu, vous qui êtes saints, où que vous soyez, vous qui êtes fidèles en Jésus-Christ, vous qui croyez en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Josué conduisait Israël à Canaan après avoir succédé à Moïse. Mais nous, le Seigneur est venu pour nous conduire dans la possession de notre héritage qui est gardé dans les cieux et que nous recevrons. Parce que la Bible dit, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Et nous les vivants, nous serons changés. Nous nous élèverons ensemble sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit aussi que nous reviendrons, nous serons comme des anges, nous reviendrons avec le Seigneur sur cette même terre. Et le Seigneur Dieu jugera le diable. Le diable sera lié pour 1000 ans. Et nous régnerons pendant 1000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Et après ces 1000 ans, Satan sera relâché. Et puis, après qu'il aura été jugé et jeté dans les temps des feux, le nouveau ciel, la nouvelle terre apparaîtront. Nous vivrons sur la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem. Notre espérance, c'est Jésus-Christ qui est parti au ciel et qui revient bientôt. Nous ne nous battons pas pour les choses de la terre. Les choses de la terre, le Seigneur les accorde même aux païens, même à ceux qui ne croient pas en lui. Mais ces païens ne peuvent pas en jouir parce que la grâce et la paix
c'est pour ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Vous pouvez avoir beaucoup de biens. Vous pouvez avoir le mari que vous cherchez, la femme que vous cherchez, les enfants que vous désiriez, les biens que vous désiriez. Mais si vous n'appartenez pas au peuple de Dieu, vous n'aurez pas la paix. Vous ne jouirez pas de ces choses-là. Parce que la grâce et la paix sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ à ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, à ceux qui sont saints et fidèles, où qu'ils se trouvent. Que vous habitiez la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa, la commune de la Gombe, ou la commune d'Ngiringiri, ou la commune d'Ensele, ou Maluku, où que ce soit, où que vous habitiez, si vous appartenez au peuple de Dieu, si votre nom est inscrit dans les livres de vie, vous recevrez la paix et la grâce. Et vous serez en paix, vous aurez ce que la Bible appelle le contentement. En anglais, contentment, c'est-à-dire le bonheur. Quand vous êtes dans la disette, quand vous êtes dans la richesse, quand vous êtes dans l'humiliation, quand vous êtes dans la gloire, vous êtes en paix. La paix que les gens riches ne peuvent pas avoir. La paix que les gens en bonne santé ne peuvent pas avoir. Mais vous, vous l'aurez. Quelles que soient les circonstances. Si, et seulement si, vous appartenez au peuple de Dieu. Demandez-vous là où vous êtes. Si vous êtes une femme qui réellement appartient au peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes une femme fidèle? Est-ce que vous êtes une femme qui vit conformément à la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes un homme qui vit conformément à la parole de Dieu? L'apôtre Paul, dans ses lettres intitulées Épître aux Éphésiens, annonce, révèle à ceux qui croient que nous sommes prédestinés à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans les bien-aimés. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés à lui-même, pour les mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant les plans de celui qui opère toutes les choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. L'apôtre Paul parle de l'Église, corps du Christ. L'apôtre Paul, après avoir expliqué que nous formons le corps du Christ, dont le chef suprême est Jésus-Christ de Nazareth, et que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage que Dieu nous réserve, nous les saints. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu, le Père, l'a déployé en Christ en les ressuscitant des morts. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre évangile serait vain. Et en les faisant asseoir à sa droite dans les célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Après avoir expliqué toutes ces vérités, l'apôtre Paul commence à donner des exhortations. À partir du chapitre 4, après avoir conclu sur le corps du Christ, ce mystère selon lequel nous les païens, nous sommes co-héritiers, nous formons un même corps et participons à la même promesse en Jésus-Christ et par l'Évangile. Paul dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, laissons la puissance de Dieu agir dans nos cœurs. Infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, le corps du Christ. Il ne parle pas des églises locales, comme nous sommes là. Les églises locales sont remplies de beaucoup de gens qui sont des escrocs, qui sont des menteurs, qui sont des voleurs,
dans beaucoup d'églises, il y a des loups. J'ai montré hier à quelques personnes à la télévision, sur les réseaux sociaux, des églises où les pasteurs touchent les parties intimes des femmes, prétendument pour les délivrer. Des églises où les pasteurs disent, voilà, vous allez avoir un mari à vous. Et le pasteur dit à la femme, devant toute l'église, couche-toi là et il monte sur elle. Et les gens disent, alléluia. Le Seigneur, dans cette lettre aux Éphésiens, parle de son corps, c'est-à-dire de l'ensemble des fidèles, des hommes et des femmes dont les cœurs ont été réellement touchés. Est-ce que ton cœur a été réellement touché? Est-ce que tu es une personne qui est touchée quand on lit la parole de Dieu? Ou bien tu es indifférent? Est-ce que tu es une personne qui pleure lorsque tu lis la Bible? Ou lorsque tu écoutes la lecture de la Bible? Ou la prédication? Ton cœur brûle au-dedans de toi. Les disciples de Maïs ont dit, ah, c'était le Seigneur. C'est pourquoi quand il nous parlait, nos cœurs brûlaient au-dedans de nous. Le cœur de ceux qui ont été touchés par le Saint-Esprit, ils brûlent. Ils ont le feu de Dieu. Quand ils lisent la parole, ça les touche. Quand ils chantent les cantiques spirituels, je parle bien des cantiques spirituels. Les cantiques spirituels sont chantés par le peuple de Dieu, par les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau réellement. Comme au commencement, dans l'Ancien Testament, David a choisi les Lévites, des gens mis à part. C'est eux qui chantaient. Ils étaient 4000. 1 Chronique, chapitre 16, verset 4. Ils devaient invoquer, faire descendre Dieu dans l'église. Et Dieu descendait par ce qu'on appelle la Shekinah, la manifestation physique. On voyait la fumée dans l'église. Et les sacrificateurs sortaient de l'église parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans l'église. Quand Salomon avait fini d'invoquer Dieu, Dieu descendit dans les feux. Tout le monde vit les feux. Et il est le même aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu peut se manifester physiquement à toi. Dieu peut te visiter dans ta chambre. Mais le diable aussi veut accéder à ta chambre. Il fait tout pour t'avoir. Pour que toi, dont le nom est inscrit dans le livre de vie, toi dont le Seigneur a balayé la maison, le Seigneur t'a lavé dans son sang, le Seigneur t'a mis à part pour qu'il ne sorte de ta bouche que des paroles qui servent à édifier les autres, qui communiquent une grâce, pour que tes yeux soient fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, pour que tes yeux se rassasient de son image dès le matin. Ton esprit soit constamment en train de penser à celui dont il est écrit. Il a l'aspect semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Il est assis sur son trône. Il est entouré de 24 vieillards. À celui dont il est écrit qu'il a été immolé et qu'il a racheté pour Dieu son Père des hommes de toutes tribus, de toutes langues. Que cela soit tes pensées tout le temps. Pas les choses que tu regardes à la télévision, les choses que tu écoutes sur la route ou je ne sais où, les choses que tu regardes dans les réseaux sociaux qui remplissent ton cœur. Et même tes songes, c'est des choses qui viennent de tes propres pensées. Ce n'est pas Dieu qui vient se manifester à toi. C'est pas Dieu qui vient te révéler. Parce que tes yeux, que Dieu a lavés dans son sang, continuent à regarder des mauvaises choses. Tes oreilles continuent à entendre des mauvaises choses. Ta bouche continue à dire des mauvaises choses. Ton corps, tu l'utilises pour faire des mauvaises choses. Alors le diable revient là d'où il a été chassé parce que tu ne marches pas selon la parole. L'apôtre Paul, après avoir expliqué que nous avons maintenant des enfants de Dieu, nous sommes un peuple mis à part. Il dit, je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parce qu'il y a un seul corps, un seul esprit. Et nous avons été appelés à une seule espérance par notre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Dieu a choisi d'habiter en toi. Et le diable veut te combattre. Pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, l'Église? Et il y a quelqu'un devant vous qui vous parle. Le Seigneur dit que c'est pour que toi et moi, on se perfectionne. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'Église existe pour que toi, tu te perfectionnes. Tu deviennes un maître qui connaît les Écritures, qui maîtrise les Écritures, qui connaît Dieu, qui les voit. Quand tu dors, le Seigneur t'ouvre les yeux, tu le vois. Tu le vois présider les conseils pour prendre des décisions pour le monde. Et Dieu te les révèle. Dieu veut que tu le vois, Dieu veut que tu le connaisses, pour que quand tu te lèves, tu ailles parler à ta famille. Que tu sois un témoin dans ta propre famille. Que tu sois un témoin auprès de tes amis. Quand tu parles, ton langage révèle que tu es quelqu'un qui a passé la nuit à voir celui qui vit au siècle des siècles. Quand tu agis, on sent que tu es en contact avec quelqu'un qui est éternel. L'Église, disait Paul aux Corinthiens, c'est pour vous rassembler, pour devenir meilleur, et non pas pour devenir pire. Les gens viennent dans les églises locales, ils deviennent pires, ils deviennent mauvais. Mais toi, si réellement tu as été touché, le Seigneur t'appelle à devenir semblable au Fils de Dieu, à devenir à la stature parfaite de Christ, afin que tu ne sois plus comme un enfant qui flotte, qui est emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Les gens vont vous inviter à des campagnes, dans des lieux ouverts, ou bien dans les églises où c'est rempli, mais ils vous enseignent des fausses doctrines et vous applaudissez. Ils vous enseignent que vous pouvez enlever vos vêtements devant les pasteurs. Et les gens acceptent. Il y a même des pasteurs qui proposent aux enfants de Dieu de manger des serpents. C'est sur les réseaux sociaux, ça existe. Un autre pasteur a dit, vous sautez, courez, allez manger les herbes. Et les gens sont allés manger les herbes. Un autre pasteur dit, passez sous mes pieds. Les gens passent sous ses pieds. Parce que les gens restent des enfants. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne connaissent pas les Écritures. Dans le livre des Hébreux, l'auteur du livre des Hébreux dit, vous devriez déjà devenir des maîtres, des gens qui sont le moyen par lequel d'autres sont sauvés. Parce que tout ce que Dieu fait, c'est nous perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu sans aucun service pour Dieu. Tu n'es poussé par l'Esprit à rien. Non, le Saint-Esprit, lorsqu'il entre dans le cœur de quelqu'un, il les pousse d'abord dans l'église, à être assidu dans l'église. Ensuite, il les pousse à faire quelque chose pour Dieu, selon les dons que Dieu met en toi. Tu vas trouver ton plaisir à être serviteur de Dieu. Et tu vas prendre à cœur le don que Dieu t'a donné. Parce que tu es né de nouveau. Tu ne peux plus courir vers les fêtes mondaines. Tu n'as plus d'intérêt là-dedans. Tu ne vas plus écouter la musique du monde. La musique du monde, elle véhicule la tristesse, le désespoir. La musique du monde, elle n'a pas pour source la Bible. Elle n'a pas pour but de glorifier Dieu. Elle a pour but de glorifier un individu. La musique du monde, même qu'on appelle musique chrétienne, n'a rien de chrétien. C'est pour un individu. Un individu qui chante et la foule vient l'écouter et l'admirer. Mais la musique de Dieu, elle est spirituelle, elle est biblique, elle édifie, elle pousse à la sainteté, elle pousse au ministère, elle pousse à la perfection. La Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels. Si réellement tu es devenu enfant de Dieu, la musique du monde n'a plus de place dans ta vie. La musique du monde, elle incite à la violence, elle incite au sexe, elle incite à l'impudicité, à la fornication, au mensonge, au désespoir. Les paroles qui sont dans les chansons du monde, c'est pousser à festoyer, pousser à se moquer de Dieu, pousser à des liens avec Satan, à des pactes avec le diable que vous ne savez même pas que quand vous dansez ou vous buvez, vous êtes en train de faire un pacte avec le diable. Vous devriez ressentir l'envie de servir Dieu, d'exercer un ministère. Si réellement Christ avait touché votre cœur, l'esprit de Christ, c'est l'esprit de l'Église. C'est le rassemblement entre frères et sœurs. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Vous auriez envie d'être dans votre église le premier. Et vous auriez envie de convaincre beaucoup d'autres personnes à croire en Christ. Vous passeriez beaucoup de temps à prier en tout temps. Vous ne passerez pas le temps à causer, à faire autre chose. Vous passerez beaucoup de temps à chercher Dieu dans votre cœur. Parce que vous êtes des hommes, vous êtes des femmes saints. C'est-à-dire des personnes mises à part. Et le Seigneur dit, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine
par la tromperie des hommes. Ça, c'est la tromperie. J'ai vu, j'étais avec mon épouse, j'ai dit, regarde ça. Les femmes se déshabillent, restent avec les vêtements qui doivent être cachés devant l'église. Et l'église remplie de beaucoup de gens. Et les pasteurs couchent sur la personne pour la délivrance. Il y a beaucoup d'autres choses qui se font. La tromperie des hommes, l'escroquerie. Les églises deviennent des lieux d'escroquerie, de trafic. Jésus-Christ l'a dit, vous faites de ma maison une maison de trafic. Ma maison, c'est la maison de prière. Ma sœur, mon frère, tu dois grandir. Tu ne dois pas dire, je vais dans cette église-là, parce que là-bas, on va faire, et mon problème va être résolu. Ou bien on va faire invoquer, on va allumer les feux, ou bien je ne sais pas quoi, je vais tomber par terre. Non. La Bible dit simplement, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est la parole de Dieu qui va te guérir. C'est la parole de Dieu qui va changer ton sort. Amen. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Voilà ce que le diable fait. La ruse, la séduction, la tromperie, même parfois la crainte sans fondement, de la peur. C'est comme ça que les gens portent des choses sur leur corps. Parce que le diable leur dit, attention, il faut vous protéger. Dieu nous a déjà délivrés de la peur de la mort. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il a les clés de la mort et du séjour des morts. Nous n'avons plus rien à craindre. Et il y a des gens à qui on dit, attention, tes enfants, il faut leur mettre tel instrument à la main. Il faut faire telle prière. Il faut lire les psaumes la nuit. Il faut regarder le soleil. Non, nous ne serons plus des enfants flottants. Le diable ne doit plus nous séduire. Mais nous allons professer la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps, puisque nous sommes un corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici ce que je déclare. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Les gens sont très durs de cœur. Les gens demandent difficilement pardon. Les gens ne sont plus touchés par la parole de Dieu. Vous verrez rarement quelqu'un pleurer sur ses péchés, dire comment j'ai pu commettre tel péché. Comment j'ai pu dire de mauvaises choses comme ça à mon mari ou à ma femme? Comment ai-je pu parler sans respect à mon père, à ma mère? Comment ai-je pu parler mal à mes amis? Vous trouvez rarement des gens qui, eux-mêmes comme ça, pleurent devant Dieu et disent, mon Dieu, sois apaisé à mon égard. Je n'ai pas été correct avec mes enfants. J'ai trompé mes enfants. J'ai trompé mes parents. J'ai trompé mes amis. J'ai trompé tout le monde. Ils sont très peu nombreux et ils sont rares, les gens qui pleurent sur leurs péchés. Les gens qui se mettent à genoux pour dire, mon frère, je vais te demander pardon de t'avoir mal parlé. Je vais te demander pardon de t'avoir menti. Ils sont rares. Parce que les gens sont dans l'endurcissement des cœurs. Ils ont un cœur dur et ne savent même pas que le cœur dur, c'est pas le cœur de Dieu. Dieu nous a donné un cœur qui nous pousse à la repentance. Chaque jour, celui dont le cœur a été touché, à qui Dieu a ôté le cœur de pierre, cette personne, elle est sensible. Elle se répand facilement. Elle pleure facilement. Elle regrette. Elle n'a pas besoin qu'on vienne lui dire, ma sœur, mon frère, ce que tu as fait là n'est pas juste. Elle-même, elle sait que ce n'est pas juste. Elle-même, elle regrette. Vous savez, Dieu avait dit de David, c'est l'homme selon mon cœur. David a été oint roi. Il n'avait rien demandé. Dieu l'a oint roi. Saoul, qui était roi, a commencé à les pourchasser. Et Dieu a donné l'occasion à David de tuer Saoul. Lorsqu'il a touché l'habit de Saoul, son cœur a commencé à battre. Parce que c'était un cœur de Dieu en lui. Il a dit, comment puis-je toucher au oint de l'Éternel? Que Dieu lui-même s'en occupe. Dieu dit, la vengeance m'appartient. C'est le Seigneur qui va te venger contre ceux qui t'attaquent, contre ceux qui te haïssent, contre ceux qui t'accusent. Toi, demande au Seigneur de te pardonner. Parce que quand on t'a fait du mal, toi aussi tu as réagi mal. Quand on a parlé contre toi, toi aussi tu as mal parlé. Quand on t'a frappé, toi aussi tu as frappé. Tu n'as pas bien réagi.
Tu n'as pas réagi comme un membre du corps du Christ. Tu n'as pas réagi comme une femme qui craint Dieu et qui espère en Dieu. Tu n'as pas réagi comme une personne qui compte sur le Seigneur. Tu as réagi comme une personne qui compte sur ses propres efforts. Souvent, nous réagissons en comptant sur nos efforts. Lorsque nous avons des problèmes dans la vie, nous comptons sur notre intelligence. Nous comptons sur notre taille. Saoul avait une taille qui surpassait tous les enfants d'Israël. Nous comptons sur notre famille. Nous comptons sur nos relations, nos contacts, notre carnet d'adresses. Nous comptons sur l'argent que nous avons. Mais nous ne pouvons pas trouver la paix. La paix, ce n'est pas seulement quand tu as l'argent. La paix, ce n'est pas seulement quand tu es dans la gloire. La paix de Christ, c'est quand tu es dans la disette, tu es en paix. Tu es dans l'abondance, tu es en paix. Tu es dans l'humiliation, tu es en paix. Tu es dans la gloire, tu es en paix. La paix que Christ donne ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas. C'est la vraie paix. Elle ne dépend pas de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. Donc, beaucoup de gens sont endurcis, sont faux. Le Seigneur dit, il faut que tu deviennes un homme mûr, perfectionné, qui est poussé à exercer un ministère pour Dieu. Pourquoi depuis que vous avez cru que vous allez dans les églises, vous n'avez aucune envie de faire quelque chose pour Dieu? Ni prêcher, ni chanter, ni exercer un quelconque ministère. Et il y en a tellement dans l'église. C'est parce que vous n'avez pas encore été touché. Vous n'avez pas encore changé, en réalité. Alors donc, après avoir expliqué le corps du Christ, ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, l'apôtre Paul donne ses exhortations. Il dit à la femme, femme, obéis à ton mari. Il dit aux enfants, enfants, obéissez à vos parents. Si vous êtes réellement des fidèles en Christ, mari, aimez vos femmes. N'irritez pas vos enfants. Si vous êtes réellement en Christ, vivez comme ça. Revêtez-vous de Christ. Renoncez aux mensonges. Comment pouvez-vous dire que vous êtes enfant de Dieu, mais vous ne voulez pas renoncer aux mensonges? Vous utilisez les mensonges systématiquement pour vous défendre, pour obtenir quelque chose. Vous utilisez les mensonges. Les mensonges est qualifié de diverses manières. Quand vous allez en droit, les mensonges s'appellent faux en écriture, usage de faux. Les mensonges s'appellent tromperie en droit. Ça s'appelle abus de confiance, ainsi de suite. Les gens mentent. Ils font des fausses déclarations dans leurs documents. Ils ne regrettent pas. Ils ne souffrent pas d'avoir fait des fausses déclarations dans les documents. Non. J'étais dans une église à Manchester. C'est en Grande-Bretagne. J'ai prêché. Et l'Esprit de Dieu m'a dit de prêcher, d'expliquer que Abraham, pour avoir menti, il a été humilié parce que Pharaon a pris sa femme. Sarah est devenue la femme de Pharaon. Et Dieu a voulu détruire l'Égypte, notamment à cause de ça. Parce que Abraham, c'était un prophète. Quand Abimelech a enlevé Sarah, Dieu est venu dans les songes et dit, je ne t'ai pas permis de toucher à cette femme. Son mari est prophète, il va prier pour toi. Mais Pharaon avait pris la femme parce qu'Abraham avait menti. Je l'ai expliqué. J'ai dit, vous ne pouvez pas imiter Abraham dans le mal. La Bible dit, imite les biens, n'imite pas le mal. Tout a été écrit pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Même les mal que les gens ont fait dans la Bible, ça nous a été rapporté pour que nous n'agissions pas comme eux. Les biens nous a aussi été rapportés pour que nous imitions les biens, que nous choisissions les biens. Je leur ai dit, comment vous mentez ici pour avoir des documents? Il y a même quelqu'un, quand je suis arrivé, toujours là-bas, j'étais forcé à l'exil quand on avait détruit ici, on avait brûlé l'église, tout était détruit. Donc j'étais resté là. Et j'arrive à un endroit où on m'accueille. Quelqu'un l'a dit, pasteur, vraiment, par ta grâce, j'ai eu les documents en 5 jours. Là où les gens font 2 ans, 3 ans. Je leur ai dit que voilà, je suis ici parce que j'étais votre proche à Kinshasa. J'ai montré les journaux, on a dit non, cet homme on le connaît, on sait ce qu'on lui a fait. On m'a donné les documents. J'ai dit, mais tu as menti, mon frère. Mais tu as trompé. Il dit, mais Dieu m'a aidé. J'ai dit, mais tu as trompé. Et il ne peut pas comprendre. Et plus tard, le pasteur m'a appelé. Il dit, l'église était troublée. Je dis, l'église était troublée, pourquoi? Il dit, mais la plupart des gens qui sont dans l'église là ont trompé pour avoir les documents ici. Ils ont fait croire qu'ils étaient persécutés au Congo. Ils ont fait croire qu'ils avaient des problèmes. Certains ont même fait croire qu'on a tué leurs parents. J'ai dit, mais ils sont troublés. Est-ce qu'ils se sont repentis? Est-ce qu'ils ont dit à Dieu, pardonne-nous d'avoir menti? Non. Alors moi, je ne peux rien pour eux. Ils ont le cœur endurci. L'apôtre écrit donc aux Éphésiens, qui est adressé en fait à toutes les églises.
Il dit, vous êtes maintenant enfants de Dieu. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les célestes. C'est le Seigneur qui mettra fin à vos misères, à vos souffrances. C'est le Seigneur qui vous rendra justice de la manière la plus heureuse, au temps qu'il a fixé. C'est le Seigneur qui vous guérira. Les médecins peuvent vous soigner, mais c'est Dieu seul qui guérit. Il dit, c'est moi qui blesse et c'est moi qui guéris et personne ne délivre de ma main. Le Seigneur vous explique que vous êtes maintenant enfants de Dieu. Conduisez-vous de manière à ce que le diable ne puisse plus vous contrôler. Et il explique, il dit, renoncez aux mensonges, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si il y a des gens qui mentent, ce sont ceux qui sont dans les églises. Ils mentent même jusqu'à la chair. Il y a même des prédicateurs qui donnent des faux témoignages pour impressionner les gens, pour pousser les gens à venir nombreux dans les églises. Combien de choses as-tu obtenu par le mensonge? C'est de la vanité. Tu as obtenu l'appui des gens parce que tu as menti. Il y a une personne qui me disait à moi, dit, pasteur, les gens ne me connaissent pas parce que je me cache. J'ai volé chez nous, mais personne n'osait me soupçonner. On frappait les gens, mais je savais que c'est moi qui ai volé. Mais on me regarde comme un ange. Mon frère, ma soeur, les hommes et les femmes de la terre te regardent comme une bonne personne, peuvent parler de toi comme une bonne personne, mais le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Dieu sait qui tu es. Qu'est-ce que tu as fait avec ton corps dans la journée d'hier, dans la semaine qui vient de s'achever? Dieu sait ce que tu vas faire avec ton corps dans cette semaine qui vient de commencer aujourd'hui, parce que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Qu'as-tu fait avec ta bouche? Quelles sont les paroles que tu as dites? Qu'as-tu fait avec tes yeux? Quelles sont les choses que tu as regardées? Quelle a été ton attitude? Vous savez que Dieu a détruit le monde entier, ici par le déluge, à cause des mauvaises pensées. Tes pensées sont mauvaises, ma sœur. Réveille-toi et comprends bien. Le Seigneur dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et dans la Bible des Semeurs, voici comment ce verset est rendu. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Moïse était un homme qui se mettait souvent en colère. Mais qu'est-ce que Dieu a dit de lui? C'est l'homme le plus patient sur toute la terre. Donc la Bible sépare bien le fait de se mettre en colère et le fait de pécher. Alors autant éviter de se mettre en colère, parce que la colère va vous amener à pécher. Mais s'il vous arrive de vous mettre en colère, veillez à ne pas pécher et veillez que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a des gens qui se mettent en colère le matin, il a cette colère-là, il grince les dents, il va dormir avec cette colère. Il y a des épouses comme ça là, il va dormir sur le lit là, avec son mari en colère. Parfois le mari veut le toucher, ne me touche pas. Alors que la Bible dit que ton corps appartient à ton mari. Le corps de ton mari appartient à ta femme. Il y a des hommes qui vont en colère dans les lits avec leur colère. Et il y a même des hommes, tout en étant en colère, qui donnent à leur femme de concevoir l'enfant conçu dans la colère. Et c'est comme ça qu'il y a des enfants qui sont conçus dans la colère, avec une mère colérique, un père colérique. Il y a des bébés qui naissent en colère. Vous souriez à l'enfant, il vous frappe. Un bébé, vous dites, hé, bébé, bébé. Il vous regarde comme ça. Il y a des bébés comme ça, il vous regarde. Vous lui souriez, mais il ne sourit pas. Vous essayez de le toucher, il pleure. Vous n'avez jamais vu des enfants comme ça. À peine qu'il est né, il est en colère. Si vous vous mettez en colère, ce n'est pas bon de se mettre en colère. Mais la Bible nous montre que tu peux te mettre en colère sans pécher. Tu peux te mettre en colère contre ton enfant ou contre ton ami, mais ne pêche pas. Alors pour éviter de pécher, autant éviter de se mettre en colère. Mais surtout, la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. La version des Semeurs dit que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Quand on a eu ici, là, avant Boutou Eya, la Bible dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Mouibi. Il y a un prédicateur qui est arrivé quelque part, il prêchait et Dieu lui a montré qu'un diacre était un voleur. Et il a dit à ce diacre-là, toi tu es un voleur. Et tu as des problèmes depuis plusieurs années, tu as même perdu ton emploi parce que tu es un voleur. Et ce que tu as volé a amené un serpent dans ta maison. Le diacre s'est fâché. Moi,
Moi, je suis un homme saint, je crains le Seigneur. Il dit, allons chez toi. Il y a une malle dans ta maison que tu avais volée quand tu travaillais à l'aéroport. L'homme dit, oui, j'avais volé la malle, c'est vrai. Alors tu es un voleur. Maintenant, sors cette malle-là, ouvre-la et sors ce couteau qui est là-dedans. Sors le couteau. Il dit, tu connais ce couteau ici? Jette-le par terre. Il jette le couteau par terre, c'est un serpent. Il dit, lorsque tu as volé, vous voyez les gens qui travaillent à l'aéroport, ils s'arrangent pour ils tirent des choses. Lorsque tu as introduit ta main, tu as volé, c'était des biens d'un magicien qui allait faire la magie. Il vit de ça. Et quand il est arrivé, il ouvre sa valise, il n'y a pas le couteau. Et il n'y a pas certaines choses. Et il t'a maudit. Voilà comment tu as perdu ton emploi, tu souffres tout ce temps ici. Répands-toi, voleur. Et le diacre a levé les mains au ciel. Seigneur, pardonne-moi. Je suis un voleur. J'avais volé et voilà pourquoi j'ai eu tous ces problèmes. Ma famille a souffert. La Bible dit que celui qui dérobe, qui dérobait, ne dérobe plus. Moïbi, aïba le suscité. Ne vole plus. Le vol, en droit, qualifiait tous les faits qui consistaient à s'approprier quelque chose qui appartient à autrui. S'approprier des biens. Au départ, on qualifiait tout des vols et après, on a donné une autre qualification à une façon de s'approprier. Lorsque on vous confie une chose pour en faire un usage déterminé, mais vous détournez la chose ou vous la dissipez, on dit, vous avez commis l'abus de confiance. Lorsque vous réussissez à vous faire remettre volontairement par la victime, mais poussé par vous, parce que vous la trompez, vous lui faites croire à un faux nom, à une fausse qualité, ou bien vous utilisez des fausses manœuvres, on dit escroquerie. Mais tout ça, au départ, c'était qualifié de vol. Même les détournements, quand vous détournez les gens qui vont dans les églises et qui vont donner des dîmes, de l'argent détourné, l'argent de l'État, l'argent public, qui se promènent dans des véhicules, qui s'achètent des maisons et qui louent Dieu dans les églises, avec l'argent volé. Et ils sont nombreux. Vous savez, la plupart de nos dirigeants, à quelque niveau que ce soit, ils vont dans les églises. Les dirigeants d'hier allaient dans les églises. Les dirigeants d'aujourd'hui vont dans les églises. Si les gens qui vont dans les églises et qui dirigent ces pays appartenaient au peuple de Dieu réellement, il n'y aurait pas de détournement, il n'y aurait pas d'arrestation arbitraire, il n'y aurait pas d'assassinat, il n'y aurait aucune violence. Et le Seigneur conduirait les pays à la paix. Le Seigneur conduirait votre famille à la paix. Est-ce que vous savez que vous êtes des dieux pour votre famille? Mais vous ne voulez pas être des dieux. Par vous, le Seigneur veut sauver votre famille. Par vous, le Seigneur veut honorer, le Seigneur veut consoler votre famille. Mais vous ne comprenez pas. Et je vais arriver au sujet de ce message. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 27. C'est un court verset. Voici ce qui est écrit. Et ne donnez pas accès au diable. Ce verset-là résume tout. D'une part, vous êtes en Dieu et Dieu habite en vous. Mais le diable, il va utiliser la ruse, la séduction, la tromperie, etc. pour accéder à vous, pour vous paralyser. Vous restez 10 ans dans l'église, mais vous ne verrez pas la gloire de Dieu. C'est le travail du diable. Quand je lis ces mêmes versets, en français courant, dans la Bible expliquée, voici ce qui est écrit. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ce que le diable veut, c'est vous dominer. Vous regardez la pornographie vous possède, vous contrôle, vous domine. Vous n'êtes plus libre. Vous commencez à faire des choses, il remplit votre cœur et vos pensées. Il vous remplit des images. Et vous devenez esclave de beaucoup de mauvaises choses que vous regardez dans les films. Vous regardez la musique du monde, vous écoutez la musique du monde, mais c'est pour vous dominer, c'est pour vous posséder. La musique du monde, elle enseigne la tristesse, comme je l'ai dit au départ. Vous écoutez la musique du monde, c'est triste. La plupart des chansons véhiculent la tristesse, le désespoir, la révolte. Il y a même une chanson où on disait « Bomangaina bomayoto bomana ». Mais les gens chantaient ça et dansaient, même dans leurs fêtes.
Et ils se tiennent comme ça. Bomangai, na bomayo, to bomana. Ils dansent. Nakabi motema na satana. Est-ce que vous comprenez les paroles qu'il y a dans les chansons? En anglais. Aujourd'hui, d'ailleurs, la musique, sur les paroles, on parle. Parce que la musique parle à la profondeur de notre âme. Inocule le mal dans notre esprit. Elle met les mauvaises pensées, les mauvaises choses. Les diables entrent et nous possèdent et nous contrôlent. C'est pourquoi la version anglaise dit ce qui suit. And do not give the devil a foothold. Foothold, c'est une position où la personne est entrée en vous. Elle est là, les racines bien plantées, sécurisées. Elle peut progresser. Vous laissez le diable entrer. Il y a un proverbe anglais qui dit, tu donnes au diable 1 kilomètre, il prend 10 kilomètres. Il prend 1000. Prend 10 000. Vous donnez seulement accès au diable un peu. Vous dites, ça c'est un petit péché. J'aime seulement un peu. Mais pour le diable, c'est une porte que vous ouvrez. Je viens de voir une vidéo sur les réseaux sociaux d'une fille qu'on retrouve dans une chambre. Une fille en apparence présentable, à qui vous pouvez donner confiance. Et on demande à cette fille, tu es dans cette chambre comment? Et qu'est-ce que tu fais là? Écoutez ce que cette fille raconte. Elle dit, c'est ma sœur qui m'oblige à faire ça. Ma sœur me menace, si je refuse de faire, elle va me tuer. Elle t'oblige à faire quoi? Elle me donne le pouvoir de me transformer en souris. Comment tu es entré dans cette maison? Je suis entré sous la forme d'une souris. Et mon travail, c'est d'ouvrir la porte à Satan, d'ouvrir la porte à ma sœur et à ceux qui lui appartiennent. Comme ça, les gens, quand ils vivent dans le mal, quand vous faites le mal, vous ouvrez la porte au diable. La version en lingala, on dit quoi? Ne donnez pas accès au diable. Verset 27. Bope saka na satana zelate. Bope saka na satana zelate. Ne laissez pas à Satan le passage. Lorsque vous vous asseyez à la télévision pour regarder de mauvaises choses, vous êtes en train de donner un passage à Satan. Il va passer en vous. Il va entrer en vous. Regardez, nous sommes au verset 27, non? Regardez le verset 29, ce qu'il dit. Regardez le verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Dieu dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Est-ce que vous savez que toute parole que vous prononcez, c'est une porte que vous ouvrez à Satan? Ou à Dieu ou à Satan. Et je vais vous donner un cas précis dans la Bible. La Bible dit, Jésus entra dans une maison, il ne voulait pas qu'on le sache. Une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Suivez. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Mon frère, imaginez que vous veniez me voir. Vous cherchez à ce que je fasse quelque chose pour vous. Soit la prière, soit je suis avocat, hein. Vous pouvez vouloir que je fasse quelque chose pour vous, je suis professeur, ou je sais pas quoi. Je suis une personne humaine à qui vous pouvez demander aussi de l'aide. Mais que je réponde, je dis, écoute mon cher ami, je n'ai pas le temps pour les gens comme vous. Je m'occupe des gens plus importants que vous. Admettons que je vous dise ça. Quelle sera votre réaction? Dites-moi vraiment. Déjà, nous réagissons lorsque seulement quelqu'un ne nous salue pas. Lorsqu'on ne vous salue pas. D'abord, comment est-ce que nous marchons d'abord? Nous tous. Nous tous. Chacun de nous ici. Quand nous marchons comment? Nous marchons fièrement. Je suis quelqu'un, moi. Chacun de vous ici. Même les petits enfants. N'est-ce pas? Et maintenant, quand on ne vous salue pas, pourquoi on ne me salue pas? Ou vous dites, je vais aller voir le pasteur. On vous reçoit à la porte. On vous dit, bon, le pasteur n'est pas disponible. Vous partez. Qu'est-ce que vous dites? Comment vous réagissez? Cette femme ici, Jésus lui a dit une parole terrible. Il dit, je ne vais pas donner les pains des enfants aux petits chiens. C'est-à-dire, l'enfant de cette femme est traité des petits chiens. Mais quelle est la réaction de cette femme?
La femme dit, oui, Seigneur. Les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors, Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Vous vous rendez compte? À cause de cette parole, le démon est dans sa fille. Sa fille est très loin. Elle est venue voir Jésus. Et Jésus lui dit, va, à cause de cette parole qui vient de sortir de ta bouche, le démon est sorti de ta fille. Et la Bible nous dit, quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, les démons étant sortis. Combien de paroles qui ont fait entrer les démons dans ta vie? Combien de paroles tu as prononcées qui lui ont fait entrer des démons dans ton corps, dans ta famille? Combien de paroles vous avez dites? Et le diable nous pousse à dire des paroles mauvaises pour qu'il accède à nous, qu'il entre en nous. Nous venons de voir en Lingala. Regardez ce qu'on dit en Swahili. En Swahili, le même verset dit, pour ceux qui comprennent le Swahili, Wala musimupe shetani nafasi. Musimupe shetani nafasi. C'est que le diable fait tous les jours en utilisant les paroles que nous entendons, en utilisant les choses que nous regardons, en utilisant même ceux qui nous font des reproches ou qui nous répondent mal. Le but, c'est Oupati et Fazi, que tu lui donnes de la place, qu'il te contrôle, il entre en toi, il te remplit. Pierre a dit à Ananias, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? C'est-à-dire, pourquoi tu as laissé Satan remplir ton cœur? J'ai le même verset dans ma propre langue ici. On dit que Mukishilai Diabola Kiaba. Ne laissez pas au diable de la place. Je vais voir comment on traduit ça en Kikongo. Le verset 27. Beno pesa Satan zila ve na kuyala beno. Kuyala, ça veut dire quoi? Vous dominez. Et il vous domine comment? Vous savez qu'il y a des pensées qui dominent, pensées de sexe, pensées d'impudicité qui dominent les gens. La personne, elle est assise comme ça et ne pense qu'à ça. Il y a les pensées de violence qui dominent les gens. Il y a des gens qui sont remplis de violence. C'est comme ça. Même quand ils parlent, c'est la violence. Quelqu'un m'a dit, dans leur quartier, il ne faut pas sortir la nuit. Il y a des koulouna là-bas, il y a des koulouna ici. Même en plein jour, vous voyez les koulouna qui viennent, il sort seulement sa machette. Il te montre, fais ça. Il y a des gens que le diable remplit de violence, remplit de mensonges, remplit d'hypocrisie, remplit de méchanceté. Et en Chiluba, voici comment on rend ces versets ici. Pour celui qui comprend les Chiluba. Kanushidi diabolo, muaba mumichimayenu. Kanushidi. Ne laissez pas au diable une place dans votre cœur. Vous savez, j'ai vu une personne qui chante une chanson d'un musicien que je ne vais pas nommer. Et elle se tient même le cœur. Oh, amour, oh, amour. Et pleure même. C'est-à-dire, toi-même, tu es en train de faire mettre dans ton cœur, tu mets là-bas. Et tiens même son cœur. Pourquoi? Cette tristesse-là, de manque d'amour diabolique, tu l'as fait asseoir là. Oh, amour, amour. Et parfois, tu vois ton mari qui te dit, je t'aime. Non, 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 tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Comme ça. Le mari qui dit à sa femme, tu ne m'aimes pas. Parce que le diable veut habiter là pour te faire du mal. Ne donnez pas accès au diable. Comment tu donnes accès au diable? Par tes paroles, par tes pensées, par ce que tu regardes, par ce que tu entends. La Bible dit, prends garde à ce que tu places au fond de ton cœur. Ta vie en dépend. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ne donnez pas accès au diable signifie quoi? Signifie vivez votre vie dans les moindres détails conformément à la parole de Dieu. Je répète, ne donnez pas accès au diable signifie vivez votre vie dans les moindres détails conformément à la parole de Dieu. Demandez-vous seulement si votre comportement, votre attitude, vos paroles, vos actes sont conformes à la Bible. Le diable n'aura pas de place dans votre vie. Il ne vous séduira pas. Vous saurez qu'il est en train de chercher à vous séduire. Il ne vous trompera pas. Il ne viendra pas avec sa ruse. Vous savez, une de mes étudiantes qui me disait, à l'IPC là, j'avais
demander aux filles qui étaient mal habillées et qui montraient les poitrines de sortir. Alors certains ont dit, monsieur, je peux mettre les papiers ici. Il dit, prochainement, vous n'entrerez pas ici. D'ailleurs, quand je donne cours, vous ne vous habillerez pas de cette manière indécente et tout ça. Quand moi je donne cours, c'est comme ça. Alors, quand j'ai donné une pause, une des étudiantes m'a suivi. Elle m'a dit, monsieur, moi je ne vous comprends pas. Vous êtes loin de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez le diable? Vous êtes loin de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu. Pourquoi vous avez peur de voir nos seins? Si vous voyez nos seins, ça fait quoi? Puisque vous êtes un loin de Dieu. Je dis, madame, je vais vous expliquer quelque chose. Si je fais ce que vous me dites là, je tombe dans la ruse du diable. Il dit, comment ça? Je dis, la Bible dit, résistez au diable. Mais en ce qui concerne l'impudicité, Dieu dit, fuyez! C'est ça la parole de Dieu. Donc, Dieu dit, le diable, vous pouvez lui résister. Vous résistez. Mais ne résistez pas à l'impudicité. Fuyez. C'est le diable qui amène l'impudicité. Mais Dieu dit, tu peux résister au diable. Ça dit, il y a des matières, hein, il y a des domaines du mal où tu peux dire, au nom de Jésus-Christ, mais contre l'impudicité. D'ailleurs, la Bible dit, quelque autre péché qu'un homme commette, il est en dehors de son corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, tout ce qui concerne l'impudicité, fouillez ça. Vous allez fouiller ça comment? En appliquant la parole de Dieu. Vous avez une femme, vous voulez éviter, vous voulez fuir l'impudicité. Apprenez-lui à s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. Ne demandez pas à votre femme de s'habiller avec des courtes jupes, de montrer ses aisselles, de montrer ses seins. Mais votre femme va être une occasion de chute pour combien d'hommes? Et vous allez être un serviteur du diable. Apprenez à vos enfants, à vos filles, à s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. Aujourd'hui, beaucoup de familles habillent leurs enfants. Comment? C'est des courtes jupes. Les filles n'ont pas honte de montrer leurs sous-vêtements. Les filles n'ont pas honte de danser. Et même les danses prétendument chrétiennes, ce sont des danses obscènes. J'ai vu sur les réseaux sociaux des enfants faire danser leur bassin ici de manière terrible. Voilà comment on dansera quand on sera au ciel. Et puis elle tourne même. La caméra filme là en bas. Voilà comment on dansera quand on sera au ciel. Qui a dit qu'au ciel on dansera? C'est écrit où? C'est ici sur la terre que la Bible dit louer l'Éternel avec des danses. Oui. Mais ce n'est pas, la danse n'est pas le principal moyen de louer le Seigneur. Les gens font des danses terribles et laissent leurs enfants s'habiller. Oh, c'est la mode. Mais vous devez savoir que dans les jardins d'Éden, il y avait deux modes. La mode du diable communiquée à Ève et à Adam quand ils ont mangé le fruit. Ils ont donné accès au diable et sont allés se faire des fêtes défigurées. Ils étaient habillés. Mais Dieu, avant de les chasser, a décidé de faire des habits de peau d'animal. Il a versé le sang. Il a versé le sang de l'animal, préfiguration du sang de Jésus-Christ. Et les a vêtus. Et c'est pourquoi la Bible dit que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Lorsque vos femmes, vos filles, vos enfants mettent tout ça, rasta, cabello et autres, mais ça, bangoté, ce n'est pas elles. Certaines d'ailleurs portent des cheveux qui ont été consacrés au temple. En Inde, les femmes offrent leurs cheveux dans les hôtels et on les vend dans le monde. Et vous prenez ça, vous portez. Et les femmes congolaises qui vont dans les églises veulent ressembler aux femmes blanches. Vous voyez, la femme blanche, elle a naturellement des cheveux longs. Quand elle parle, parfois les cheveux viennent ici. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Mais vous êtes des noirs. N'est-ce pas? Vos cheveux sont différents. Vous n'avez pas besoin de faire ça, de faire ça. Non. Tout cela, le diable l'utilise pour nous contrôler. Est-ce que nous avons compris la parole de Dieu? Amen. Ne donnons pas accès au diable. Tu vas donner accès au diable par ta colère, tu vas donner accès au diable par tes paroles, par ce que tu regardes, par la façon dont tu t'habilles. Tu vas donner accès au diable en fréquentant des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. La Bible dit, malheur à celui qui s'assoit avec les moqueurs, n'est-ce pas?
Heureux celui qui médite la parole, qui la médite jour et nuit. L'Éternel et la parole, la loi de son Dieu, c'est ça, l'amour de sa vie. Lorsque vous vous appliquez à lire la Bible, à prier, vous vous édifiez, vous faites une forteresse. J'ai lu il y a longtemps un livre. Ce livre relatait l'histoire d'un monsieur qui allait dans le désert et qui priait beaucoup. Alors il était poursuivi par des bandits. Et les bandits là, chaque fois qu'ils s'approchaient de lui et que lui s'arrêtait, il trouvait qu'il y avait un mur dans le désert. Il ne comprenait pas. Mais d'où vient ce mur? Et puis après, la personne reprenait la marche, elle continuait et il la poursuivait. Il n'arrivait pas d'abord à la rattraper, mais quand il la rattrapait, c'est quand elle s'arrêtait. Mais lorsqu'ils arrivaient tout près, il y avait un mur. On dit ça, c'est pas possible. Ils ont encore poursuivi. Pour la troisième fois, ils sont arrivés, ils ont vu que les murs avaient des trous. Ils sont passés et ils ont pris cet homme-là. Ils lui ont dit, d'abord, dis-nous quel est ton secret. Elle a dit, quel secret? Elle dit, mais pourquoi tout ce temps ici, il y avait un mur, on n'arrivait pas à t'avoir. Et maintenant, on a trouvé que le mur a des trous. Et l'homme leur a dit, je suis un homme qui croit en Dieu, le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Les murs que vous voyez, c'est Dieu qui les lève quand moi je prie. La prière consiste à enlever un mur qui nous protège. La prière conforme à la Bible. Je vais toujours dire que prier, c'est citer les Écritures devant Dieu. Dire à Dieu, tu as dit que je ne donne pas accès au diable. Accorde-moi la grâce de ne pas donner accès au diable. Délivre-moi. Je continue à mentir. Alors que tu as dit renoncer au mensonge. Donne-moi de renoncer au mensonge. Donne-moi la grâce. Alors il dit à cet homme-là, aujourd'hui j'ai prié seulement un peu. Je me suis endormi. C'est pour ça que le mur est court et qu'il y a des trous. Et l'homme lui dit, moi aussi je vais commencer à chercher ton Dieu là. Et je vais renoncer à tout le mal que j'ai fait pour que je sois aussi protégé comme toi. Mais toi, continue à prier Dieu, à les chercher, à vivre selon sa parole, parce que comme ça tu n'auras jamais de trous dans ton mur. Et personne ne pourra t'atteindre. Tu seras protégé. Ne donnez pas accès au diable. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.